Bien aimé, notre connexion est un peu ça. Nous prenons Ésaïe. Ésaïe le 44, à partir du verset 12. Ésaïe 44, à partir du verset. Est-ce qu'il y a la connexion? Ésaïe 44. À partir du verset 12 que je lis. Le forgeron fait une hache, il travaille avec du charbon. Et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas de l'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Nous partons au verset 15. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Vous voyez, bien aimé, lorsque Dieu a créé le monde, d'abord il dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a pris son temps pour créer toutes ces choses pour le bien-être de l'homme. Vous voyez, Dieu a créé le soleil, qu'on appelle la lumière. Tout. Le verset 15 me dit, l'arbre sert à l'homme pour brûler. Vous voyez, Dieu nous donne un avertissement. Apocalypse 14, le verset 7, la Bible nous dit, adorez celui qui a fait les cieux et la terre. Adorez celui qui a fait toutes choses. Lors de ce jugement est arrivé. Arrivé un moment, chers frères et sœurs, il faut que nous nous asseyons et nous nous posons la question. Est-ce que c'est Dieu réellement? Est-ce que j'adore réellement l'Éternel? Est-ce que j'adore réellement l'Éternel, celui qui m'a créé? Est-ce que c'est lui que j'adore? Est-ce que je n'ai pas d'image taillée dans ma vie? Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup prennent les images de Robert Powell pour mettre dans leur maison, parce que c'est lui l'acteur qui a tourné le film La Passion de Christ, l'acteur principal. Donc, on prend sa photo et on met dans nos maisons, disant que c'est lui qui est Jésus ou bien qui est Dieu. Et on le vénère, on l'adore. Vous voyez? Mais Dieu, son cœur est meurtri aujourd'hui. L'être humain qu'il a créé à son image, aujourd'hui, a détourné son adoration vers les idoles. L'être humain que Dieu a pris son temps pour façonner préfère donner son adoration à la créature. Imaginons que vous mettez au monde votre enfant et votre enfant vient un jour, vous prenez soin de lui jusqu'à ce qu'il grandisse et un jour il vient devant vous, il dit, toi tu n'es pas mon père parce que tu n'as rien fait pour moi. Je préfère travailler, le travail que tu m'as mis dedans, je préfère donner mon argent à quelqu'un d'autre parce que je pense que lui il est digne d'être un père. Parce que quand je regarde, tu ne peux pas être mon père. Malgré tout ce que tu as fait pour lui, il dit tu ne peux pas être son père. Vous voyez? C'est comme la façon dont le père va se sentir, c'est de cette manière aussi que Dieu se sent mal, très mal, lorsqu'il nous voit adorer d'autres personnes, d'autres dieux. On va aller en profondeur.
On va aller en profondeur. Nous allons prendre Deutéronome. Deutéronome 4. Deutéronome 4, le verset 19. Deutéronome 4, le verset 19, qui nous dit: veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner à leur présence et leur rendre un culte. C'est-à-dire Dieu, il nous dit même que lorsque nous levons nos yeux, nous voyons le soleil, la lune se déplacer, nous entendons le vent souffler, le soleil et ainsi de suite, les étoiles et toute l'armée des cieux. Il dit que tu ne sois tenté et entraîné de te prosterner en leur présence et leur rendre un culte. À plus forte raison, le bois que Dieu a créé pour qu'on puisse se préparer pour manger. À plus forte raison, le bois que quand je vais au campus, je coupe ce bois et je prends pour cuire le manioc ou bien la banane. Tout ce qu'on veut préparer, on utilise le bois. Ce même bois-là, dans Ésaïe, il dit le forgeron fait quoi? Le forgeron taille, Ésaïe 44, le forgeron taille le bois, il chauffe de l'eau, il prend pour faire le feu, et il prend une partie, il lui donne une figure d'homme ou bien d'une femme, et puis il s'en va l'adorer pour dire tu es mon Dieu. J'ai donné l'exemple tout à l'heure, où un fils à qui vous faites tout, et à la fin il dit que tu ne mérites pas d'être sa mère ou bien d'être son père. Comment est-ce que vous allez vous sentir? C'est comme ça aussi Dieu se sent après nous avoir créé à son image. Après nous avoir façonné, sauvé. Après avoir donné son fils. Après avoir fait de grands sacrifices pour nous sauver, pour nous délivrer. On part encore vers d'autres dieux. Certaines personnes se font appeler président des féticheurs. Certaines personnes se font appeler, comment on appelle ça? Le maître suprême, le docteur des docteurs. Mais sachons une seule chose, que Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La Bible dit que nul ne peut venir au Père que par Jésus-Christ. Jésus lui-même dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Bien-aimés, ces paroles sont très profondes. On va continuer. Il dit, au verset 20, mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer d'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Vous voyez? Aujourd'hui, le Seigneur nous parle et nous appelle. Qui est-ce que nous adorons? Qui reçoit notre adoration? Il dit, au dernier moment, beaucoup crieront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il dira, arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que nous passons notre temps à crier Jésus, mais c'est quel Jésus même nous crions en fait? Parce que la Bible dit quoi? Dans le livre, l'apôtre Paul dit, le diable se déguise en ange de lumière et ses ministres se déguisent en ministres de justice. Tu ne te rendras pas compte. Le temps tu vas te rendre compte, tu as adoré le diable et tu as reçu son image. Tu as adoré la bête et tu as reçu sa marque. Sans le savoir. Voilà pourquoi il est important de savoir qui tu adores. Il est important de connaître celui que tu adores. Jésus dit, mes brebis reconnaissent ma voix et ils viennent vers moi. Pourquoi? Parce que quand tu connais ton berger, tu vas vers lui. Mais si le berger là, tu ne connais pas le berger, celui qui te fait paître. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Ce berger-là, si tu ne le reconnais pas, mais n'importe qui peut te prendre et puis faire de toi un poulet ou bien te rôtir pour manger. Vous voyez? La Bible dit que le lion, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et lui-même, la Bible dit, sachant qu'il a peu de temps. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Chers frères et sœurs, ouvrons nos yeux et comprenons que toutes ces choses que Dieu a créées, aujourd'hui, les bougies qui servent de lumière, lorsqu'on coupe le courant, c'est ça, l'être humain allume et puis il adore. Aujourd'hui, il y a des personnes, s'ils n'ont pas allumé l'encens dans leur maison, ils ne peuvent pas être en paix. Parce qu'ils se disent que c'est ça qui dérange le sorcier. On se trompe. Il se dit que c'est ça qui chasse les démons. Mais où est le rôle du Saint-Esprit dans notre vie? Le rôle du Saint-Esprit là, il est où? Le Saint-Esprit, il est où? On l'a mis où? Où est notre foi? La Bible dit, dans Éphésiens, il dit, revêtez-vous de tous les âmes spirituelles. À partir de Éphésiens chapitre 6, revêtez-vous de toutes les âmes spirituelles, de, comment dirais-je, avec laquelle vous pourrez résister au diable dans les mauvais jours. Il dit, armez-vous de la cuirasse, de la ceinture de vérité, le casque du salut, les chaussures qui sont le zèle qui donne l'évangile de paix. Et par-dessus tout, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi avec laquelle nous pouvons éteindre toutes les traits enflammés de l'ennemi. Vous voyez? Et toutes ces choses-là, Dieu a mis à notre disposition. Aujourd'hui, on fait de cela, on a mis ça dans notre armoire, dans nos placards, et les démons font de nous des chevaux, ils font de nous des avions, ils s'envolent en tout moment. Matin, on se réveille, on a des courbatures et on se plaint. Vous voyez? Dieu nous a tout donné. Salut à toi, ma soeur Ange Quadio. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Mais nous avons tellement donné notre adoration au soleil. La Bible dit que notre Dieu, là, il est comme le soleil brillant du matin, du midi, le soleil de midi. Ça ne veut pas dire que va adorer le soleil. Ça ne veut pas dire que va adorer la lune. Ça ne veut pas dire que va adorer l'eau. La Bible dit que Jésus-Christ est source de vie. La parole de Dieu est source de vie. Ça ne veut pas dire que d'aller adorer l'eau qui est en train de couler derrière ma maison, la rivière qui est dans la forêt, ça ne veut pas dire que je dois adorer la rivière. Vous voyez? La Bible dit que Jésus lui-même, il dit, c'est lui qui est l'arbre frais. Il a été traité ainsi, à plus forte raison, nous, l'arbre sec, qui a séché, tellement sec qu'il est devenu léger. Mais le feu peut emporter ça facilement. Ça ne veut pas dire qu'il faut adorer le bois frais, le fromager qui est dans la forêt. Vous voyez, lorsqu'il y a eu une guerre au ciel, la Bible dit dans l'Apocalypse qu'il y a eu une guerre au ciel. Et le Seigneur Jésus-Christ et ses anges ont remporté la victoire. Mais le diable a emporté un tiers d'anges. Et ces un tiers d'anges-là, ils sont descendus vers nous, sur la terre, ils se sont réfugiés dans les forêts, dans les rivières, dans les marigots, dans des bois sacrés, et ainsi de suite. Et on se permet de donner des noms à ces démons-là pour aller adorer. Vous voyez? Et on se permet de donner même des noms à ces démons et puis on va les vénérer chaque année. Certains même coupent des bois et ils font des croix. Et puis ils codent dans les maisons parce qu'ils se disent que c'est ça là qui va chasser le démon. C'est ça, le sorcier a peur de ça. On se trompe. On se trompe. Vous voyez? Et toutes ces choses-là, c'est ça qui détourne notre adoration de Dieu. C'est ça qui détourne notre adoration de Dieu. Il faut que nous nous remettons à cause. L'avertissement que Dieu nous donne. Je prends Ésaïe 44.
notre dernier passage. Ésaïe 44. À partir du verset 10. Il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mes serviteurs que j'ai choisis, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Bien aimé, avant Dieu, aucun Dieu n'a été formé. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. C'est-à-dire qu'au commencement, il n'y a pas autre Dieu qui a été créé. Au commencement, ce n'est pas le bois qu'on adorait. Mais au commencement, il y a une parole qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est cette parole-là qui est Dieu. La Bible dit dans Jean, à partir de Jean 1, que cette parole s'est fait chair, venir habiter parmi les hommes, et les siens ne l'ont pas reçu. Vous voyez? Il faut que nous nous rappelons des actions que Dieu a fait pour nous. Avant de faire n'importe quoi comme adoration. Vous voyez? Ésaïe 44, le verset 9. Il dit, ceux qui fabriquent les idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. On fabrique une idole et on le dépose là. Là où on l'a déposé, c'est là-bas il est. Dans 10 ans, il ne va pas bouger. Mais une nourriture devant lui, même un grain de riz, il ne pourra pas prendre pour manger. Vous voyez? Et c'est ça qu'on dit, Dieu protège-moi. C'est ça, on se prosterne et puis intercède pour moi. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ est le seul médiateur de la nouvelle alliance. Et il est le seul qui intercède en notre faveur auprès du Père. Personne n'intercède en faveur de qui que ce soit, à part Jésus-Christ. À part Jésus-Christ. On continue. Qui, le verset 10, qui est-ce qui fabrique un Dieu en fonde une idole pour n'en tirer aucune utilité? C'est-à-dire que tu fabriques un Dieu, tu fabriques quelque chose, tu te prosternes devant lui et ça ne te profite à rien. Il ne peut même pas bouger, même si le voleur vient t'agresser, il ne peut même pas te défendre. Je me rappelle d'une histoire que une tante m'a racontée avant-hier. Elle dit, il y a une féticheuse qui avait ses idoles. Et il y a le fils de sa soeur qui était un grand voleur. Et le fils, il a tellement volé, ils l'ont mis en prison, il sort. On le met en prison, après on le libère. Un jour, la femme féticheuse. Et vous savez, chez les féticheuses, ils préparent des nourritures pour aller déployer devant leur idole. Et le gars, il est allé soulever la nourriture du fétiche, pas la nourriture du fétiche, de la féticheuse, hein. La nourriture du fétiche, réservée au fétiche, il a soulevé l'action, la connexion est un peu lente, mais ça va aller. Et le féticheur, la féticheuse plutôt, merci pour les cœurs s'il vous plaît, la féticheuse se plaint. Elle a convoqué sa soeur. Vous dites, ton fils là, c'est un voleur, je ne veux plus le voir ici. Et du coup, mon grand-père dit, mais vous-même, vous avez un Dieu que vous adorez. Et ce Dieu-là, quelqu'un va venir voler quelque chose, et puis il ne peut pas l'attraper. Mais normalement, il doit saisir ce voleur. Si c'est vraiment un Dieu
il a la force pour saisir, pour attraper les voleurs, pour donner des révélations. Il doit attraper ce voleur. Le gars a soulevé la nourriture du fétiche, il s'est mis à l'aise et puis il a gagné temps. On dit non, celui-là, on ne peut rien faire pour lui. Allez voler la nourriture du fétiche, pas du féticheur, mais du fétiche. On ne peut rien faire pour lui. Vous voyez? C'est pour dire que ces choses-là, il n'y a rien dedans. La Bible dit quoi? On poursuit. On dit voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus. Et les ouvriers ne sont que des hommes, qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent. On va au verset. Excusez-moi. Le verset 19. Il ne rentre pas en lui-même et il n'a ni intelligence ni le bon sens de dire. C'est que celui qui fait ces choses, il ne rentre pas en lui-même et il n'a pas le bon sens pour dire. J'en ai brûlé une moitié en feu. J'en ai cuit du pain avec d'autres. J'ai rôti même la viande. Et avec le reste, j'ai fait une abomination. C'est-à-dire quoi? Ces gens de personnes, quand ils font ça, quand tu leur parles, ils pensent que c'est toi qui es leur pire ennemi. Ils se disent que c'est toi qui es leur pire ennemi. Ils ne savent pas que tu es en train de leur montrer, de leur ouvrir les yeux, pour qu'ils voient que le Dieu créateur, là, ce n'est pas le morceau de bois là. Celui qui l'a créé là, ce n'est pas le morceau de bois. Le verset 21, rapidement, on dit, souviens-toi de ces choses, ô Jacob. Souviens-toi de ces choses, ô Marina. Souviens-toi de ces choses, ô Ange. Souviens-toi de ces choses, ô, comment on appelle ça? Traoré. Souviens-toi de ces choses et tu mets ton nom à la place de Jacob. Souviens-toi de ces choses, car tu es mon serviteur, tu es ma servante. Tu es le serviteur de l'Éternel. On poursuit, l'Éternel dit quoi? Je t'ai formé, tu es mon serviteur, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Vous voyez? Revenons à l'Éternel. C'est notre dernier verset. Revenons à l'Éternel. Plutôt que de nous prosterner devant le soleil, la lune, les bois sacrés, ces anges qui sont au ciel, ils lui combattent, ils se sont déportés vers la terre. Ils se sont réfugiés dans des endroits où, vraiment, pour faire peur aux gens, pour que les gens les adorent. Vous voyez? La Bible dit de ne pas avoir peur de toutes ces choses qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Mais craignons plutôt celui qui a créé le ciel et la terre, qui peut tuer le corps et peut faire périr à la fois l'âme. Vous voyez? Que Dieu nous bénisse. Et sachant qu'il reçoit notre adoration. D'ici là, dans notre prochaine vidéo, nous allons parler de la grâce. Nous allons parler un peu de la grâce. Parce qu'on entend que beaucoup disent, nous sommes sous la grâce. On fait ce qu'on veut. Nous sommes sous la grâce. Mais il s'agit de quelle grâce? Il y a plusieurs types de grâce. Vous voyez? Que Dieu nous bénisse. Et qu'il nous accorde sa paix et sa lumière. Si toi, ma soeur, Ange Quadio. Bye bye.